parler de crainte, de timidité, de peur d'avancer au large. Ça m'a fait penser à une parole de Dieu dans 2 Timothée. Ce n'est pas un esprit de crainte, un esprit de timidité, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi, de sagesse. Alors ce soir, il me fait plaisir, c'est une grande joie puis un honneur pour moi de vous présenter l'abbé Jacques Cabangu. L'abbé Jacques est le curé de Saint-Gabriel, puis vous connaissez ses diplômes puis tout ça, puis j'en ai déjà parlé, puis c'est pas de ça que je veux parler ce soir. Il est prêtre depuis 25 ans, puis ce qui est beau, c'est qu'il est heureux d'être prêtre. C'est un prêtre joyeux, un prêtre qui rit, un prêtre qui aime son ministère, puis un prêtre qui aime la parole de Dieu puis qui la connaît. Le mois passé, le prédicateur qu'on avait était de l'extérieur de la ville, puis il devait arriver pour l'heure du souper, puis il n'est pas arrivé. 5h30, il n'était pas arrivé. 6h moins quart, il n'était pas arrivé. L'abbé Jacques soupait avec nous, avec l'équipe. Alors, en farce, j'ai dit à l'abbé Jacques, « C'est vous qui allez donner la conférence ce soir. » Fait qu'il a ri. 6h30, le prédicateur n'était pas arrivé encore. Alors, j'ai dit, « C'est réellement vous là, qui allez donner la retraite ce soir. » Il a dit oui. Il connaît tellement sa parole qu'il aurait été prêt de parler du thème que le prédicateur avait, « J'ai soif ». Il était prêt à le faire, puis il est allé dans son bureau, puis il s'est préparé un petit peu, mais il était prêt à le faire. Ça, je trouve ça tellement beau. Puis ces homélies sur semaine, le dimanche, c'est extraordinaire. Sur semaine, elles sont tellement belles, ces homélies. Quand on les écoute, on ressort avec quelque chose qu'on ne savait pas. Il y a quelque chose qui nous a touchés. Puis ça paraît qu'il aime la parole de Dieu. Alors ce soir, ouvrons nos cœurs, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir les oreilles de notre cœur afin qu'on puisse être réellement attentif à ce qu'il va nous dire, à ce qu'il va nous dévoiler de la parole de Dieu, du thème qu'il a choisi. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Alors accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Cabangu. Ça me fait un grand plaisir de réfléchir avec vous à la fin de cette semaine sur un thème qui m'a porté à cœur depuis bien longtemps, parce que c'est la devise que j'avais choisie pour l'ordination sacerdotale. Donc moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. En fait, quand on parle des hommes, il s'agit de l'humanité, de tout le peuple, de toutes les nations, de toutes les langues de la terre. Alors, le Seigneur, en fait, est venu pour que l'humanité vive, et pas de n'importe quelle manière, qu'il vive en abondance. Le contexte, en fait, est donc celui-ci, qu'il se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean. C'est facile à retenir. Quand je l'ai eu, je me suis dit, c'est facile de le partager parce que ça se trouve au chapitre 10, au verset 10. Jean 10, 10. C'est facile à retenir. Alors, on le trouve là. Maintenant, il faudrait peut-être se rappeler que le Dieu de la Bible, le Dieu qui est venu à nous, le Dieu qui nous a créés au fait, le Dieu qui nous a appelés à l'existence, ce Dieu-là est un Dieu de la vie, est un Dieu pour la vie, est un Dieu qui nous a appelés à la vie, voyez-vous. Maintenant, cette image du Dieu qui donne vie, on la retrouve certainement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et d'une manière particulière dans l'Évangile selon Saint Jean, parce que quand tu parcours l'Évangile selon Saint Jean, il y a certains termes clés. Et l'un des termes clés, c'est le thème de la vie éternelle. Vous trouvez ce thème-là bien exposé et bien reparti dans l'Évangile selon Saint Jean.
Mais seulement, nous ne pouvons pas affirmer qu'il est absent dans les synoptiques, dans l'évangile selon Matthieu, selon Marc, Luc. Il n'est pas absent, il est présent aussi. Mais par contre, il est présenté d'une autre manière. Jean a un accent particulier qu'il utilise pour nous présenter Dieu comme le Dieu de la vie. J'ai réfléchi souvent comment expliquer la différence entre les évangiles synoptiques, entre les évangiles, mettons, entre les 4 évangiles. Et j'ai trouvé une manière simple pour moi. J'ai trouvé une manière simple. Regardez, vous allez prendre une mère de famille qui a un enfant. Tu prends la mère de famille, tu lui poses des questions sur l'enfant. La mère de famille va te répondre, elle va te parler de son enfant. Elle va te donner les attentes de son enfant, ses habitudes. Tu prends note, tu vas trouver le père de l'enfant. Tu poses des questions au père de l'enfant, qui t'explique comment il voit son enfant, comment l'enfant est venu au monde, quelles sont les attentes de son enfant. Vous allez vous rendre compte que la substance que la mère va donner et le père, ça sera la même substance. Mais cette substance-là sera coulée dans des présentations différentes. Parce que le père a une certaine sensibilité à un certain point de vue que certainement la mère n'a pas. Mais quand les deux te parlent ou quand tu lis les 2 présentations, tu vas reconnaître l'enfant dont chacun parle. C'est cela le synoptique. Quand tu vas chez Matthieu, il te parle de Jésus-Christ à sa manière, avec ses sensibilités, avec ses accents. Mais c'est le même Jésus. Tu vas chez Luc, c'est la même chose. Il parle du même Seigneur, il parle de la même foi. Mais les accents sont différents. Les points, les courbatures, les insistances ne sont pas sur le même point, etc. Alors moi, personnellement, cet exemple m'aide. Alors nous, ce que nous allons faire durant notre réflexion aujourd'hui et demain, c'est surtout exploiter l'évangile selon Saint Jean. C'est voir l'image, la présentation de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean. Mais ça n'empêche que nous ferons aussi des références à quelques reprises, des références sur les synoptiques. Parlant des devises, alors que nous étions jeunes, parce que quand tu vis au séminaire et tu es jeune, tu vois des prêtres devant toi et qui ont été ordonnés et qui sont invités au séminaire à célébrer la messe, tu les envies et puis tu es tout oreille, tu veux les écouter, tu veux les entendre. Alors, j'ai entendu d'autres devises de prêtres qui font réfléchir. Par exemple, je me rappelle l'ordination d'un prêtre. Lui, sa devise était celle-ci. En fait, il s'inspirait de Matthieu ou même de Marc sur la multiplication de pain, qui se trouve aussi dans Jean 6. Alors, lui, il disait, vous vous rappelez, Jésus, quand on lui a amené l'enfant avec le panier de pain et de poissons, il les a bénis, il les a multipliés. Alors, il dit aux apôtres, faites-les asseoir. Alors, les apôtres voulaient faire asseoir, puis distribuer. Alors, lui, le prêtre disait, pour lui, son travail, il comprend son sacerdoce, c'est de dire aux gens, asseyez-vous, calmez-vous. Parfois on est agité, on arrive, assis-toi. C'est le travail de prêtre. D'après lui, asseyez-vous, maintenant je vais commencer à vous distribuer la parole de Dieu, le pain de Dieu. Mais asseyez-vous d'abord, calmez-vous, prenez le temps, respirez un peu. C'était difficile aujourd'hui, prenez du calme. Alors, ainsi, vous allez trouver une certaine richesse, à mon avis, si vous avez l'occasion de parler avec n'importe quel prêtre et que vous lui demandez quelle a été sa devise au mode de l'ordination, parce qu'on nous le demande, alors nous le mettons généralement en arrière de l'image qu'on a choisie pour notre ordination. Alors, en fait, c'est une richesse. Je me rappelle d'ailleurs un autre, ça devenait d'un évêque. Lui, il disait, restaurez tout en Christ. Tout restaurer en Christ. Alors, quand on était séminariste, on blaguait parfois, quand on entendait certaines décisions de cet évêque, on se disait, c'est vraiment ça, restaurer en Christ. Alors, quand on voyait que ça ne collait pas très bien, on se disait, en tout cas, ça, restaurer en Christ. De toute façon, quand le prêtre donne sa devise, c'est pratiquement la devise concentre son idéal. La devise montre la voie que le prêtre voudrait entreprendre.
en général. C'est cela, en général. Alors, moi, j'avais réfléchi aussi, je cherchais une devise. Quelle sera ma devise? Quel sera ce que je pourrais porter et mettre sur l'image et qui pourra peut-être aussi me motiver dans mon avancement. C'est ainsi que j'ai vu que cette référence de Jean 10, est venue me chercher et me parler beaucoup. Je suis venu pour que vous ayez, c'est comme ça que les autres traduisent aussi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Mais parce que moi je suis convaincu d'une chose, que l'humanité ne peut pas vivre sans Dieu. Que si vous enlevez Dieu dans la vie des hommes et des femmes, tout va aller à la dérive. Parce que, tel que Dieu nous a créés, tel que Dieu nous a conçus, il nous a conçus comme des êtres qui doivent vivre nécessairement en communion avec lui, avec le Créateur. C'est comme ça que nous avons été conçus. C'est comme ça que l'artiste nous a fait. Nous avons été faits comme ça. Alors, si maintenant nous nous détachons, nous sommes libres, on peut le faire. On a été créés libres, nous sommes des êtres libres. Mais on le sait, le Seigneur nous dit, écoutez, je mets devant toi le chemin de la vie, le bien et le mal. Mais moi, je te dis, prends le bien, prends le chemin de la vie. Je te propose, prends ça, mais tu as le choix. Pour dire que quand je dis, je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il y a en abondance, c'est pour dire qu'il n'y a aucun être humain qui peut vivre abondamment sans cette vie de communion avec Dieu. Quand on écarte Dieu de la vie, il n'y a plus de vie. La vie va s'étioler et va finir par disparaître. Alors, en fait, ce que nous allons faire, nous allons parler du Dieu de la vie, du Dieu qui est dispensateur de vie, du Dieu qui est donneur de vie. Ceci me fait rappeler très bien cette question sur la résurrection qu'on trouve en Marc 12. Alors, Marc 12, 18, 27, vous vous rappelez, ce sont des Sadducéens qui vont voir Jésus. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. On vivait dans ce monde-ci. Après la mort, on disparaissait, c'était fini. Par contre, le Seigneur Jésus, c'est sûr, il prêchait, il parlait de la résurrection, même les pharisiens aussi croyaient en la résurrection. Mais toujours est-il que les Sadducéens sont partis voir Jésus pour lui poser une question sur la résurrection. En fait, ils voulaient lui tendre un piège, parce qu'il lui raconte une histoire où, à la fin, il voudrait montrer que croire en la résurrection, c'est pratiquement une sottise. Alors, ils disent, écoutez, regardez, vous savez que Moïse nous a permis la loi du Lévirat. D'ailleurs, cette loi-là, on la voit aussi dans certaines cultures africaines. C'est-à-dire, quand une femme a été épousée par un homme et que, au cours de l'existence, l'homme et la femme n'ont pas arrivé à avoir un enfant et que par mégarde, l'homme s'éteint, il meurt, le plus jeune de l'homme, le frère de l'homme, normalement, doit prendre cette femme-là pour épouse en vue de lui assurer la progéniture. Alors, c'est l'histoire que racontent maintenant les Sadducéens et Jésus dit, écoutez, il y avait une femme qui a eu cet homme, dans ce sens-ci que le premier s'est marié à elle, il est mort, ils n'ont pas eu d'enfant. Son frère l'a prise. Ils sont restés ensemble, il n'y a pas eu d'enfant. Le troisième, la même chose, jusqu'à 7 frères. Voilà, la femme finalement aussi meurt.